Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit déballage et prise en main du Oppo A57s qui est ici. C'est Louise d'Androfentech, c'est parti. Alors tout d'abord, ici on a la version en 4 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage qui est écrit ici. On retrouve le logo avec le grand A de la gamme A de chez Oppo et ici la marque et le modèle, donc le Oppo A57s. On retrouve la même chose sur ce côté-ci et de l'autre côté juste le logo. Voilà, rien de plus. On va retrouver au dos les spécifications principales qui sont ici. On va les lire ensemble. Donc on a le SuperVOOC à 33 watts, d'accord. On a l'ultra linéaire stéréo speaker, donc les haut-parleurs stéréo linéaires, donc le son sort égal en haut et en bas. On testera ça, hein, ça c'est ce qu'ils disent, on va voir. Oppo Glow Design, donc c'est le design Oppo avec des reflets comme ça colorés, je vous montrerai. On a une batterie de 5000 mAh avec une longue durée, on va voir ce que ça donnera également. Et on a un écran de 6,5 pouces riche en couleurs, on va voir aussi ce que ça donne. Et on a dual caméra deux caméras au dos de 50 mégapixels. C'est parti. Alors on retrouve ici, comme d'habitude, les modes d'emploi que je vais ouvrir cette fois. Alors on va retrouver ici l'éjecteur de carte SIM, du tiroir carte SIM. On a ici les safety guides ou les quick guides ici comme ceci. Ça c'était les modes d'emploi. On retrouve le téléphone que je mets de côté. Ici on retrouve également, on retrouve à l'intérieur le chargeur donc de 33 watts SuperVOOC qui est ici. On retrouve également un câble USB type A vers USB type C. On va la mettre dedans. Et donc le téléphone qui est ici. Voici le design du téléphone. Je vais déjà l'allumer en attendant. Voici le design du téléphone et ce qu'ils appellent le glow, comme ça, c'est, j'imagine en tout cas, les réflexions comme ça un peu... enfin, vous voyez par vous-même ces réflexions-là. Et on retrouve ici, donc là on retrouve au dos les deux modules caméra, les deux capteurs comme ça à 50 mégapixels avec un double flash ici et la mention Oppo avec la certification CE. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Voilà. Je vous ferai des gros plans de toute façon. Donc ici on a le démarrage du téléphone, on voit écrit ColorOS, hein, c'est la surcouche de chez Oppo. Alors, ça c'était pour la partie du dos. Sur la tranche droite, quand on le tient verticalement, donc pour vous ici, on a le bouton ici sur la tranche droite qui sert également de capteur d'empreinte, le bouton marche-arrêt. On a sur la tranche gauche ici, pour vous c'est inversé, mais on a la touche volume plus, volume moins, ainsi que le tiroir carte SIM. Sur la tranche du dessous, on retrouve la prise jack 3.5, un micro, le port USB-C et le haut-parleur principal qui devrait, d'après ce que j'ai pu lire, sortir le même son ici, la même puissance de son ici en bas que celui-ci en haut. On devrait avoir la même puissance sonore qui se dégage. À tester, à voir. Si c'est bien ce que j'ai compris, je vous le dirai. Donc voilà, un bon petit téléphone, j'aime bien le design. On retrouve un peu ici le design du Oppo Reno 8, je trouve, Pro en tout cas, avec les tranches plates comme ça tout le tour. Le dos, un petit peu le même effet, même si c'est pas tout à fait ici le même aspect du module photo sur la partie du haut, mais le design reprend un peu les bases. Le design reprend un peu les bases du Oppo Reno 8, je trouve, qui était très bien réussi. Pour ma part, j'ai trouvé ce téléphone super bien réussi. On va tester celui-là, on verra ce que ça donne. Donc là, je vais le configurer.
Voilà. Voilà, donc là on se retrouve avec le téléphone allumé ici, et voilà ce que ça donne. Ici je vous laisse admirer. Donc on se retrouve ici avec la surcouche Oppo qui est très bien faite, qui est très fluide. Généralement on verra dans celui-là au test, mais jusque là ça a l'air d'être assez réactif. On va voir les paramètres aussi, on va faire des tests et je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà pour la prise en main. Donc on retrouve ici en face avant, pardon aussi j'ai oublié, on retrouve ici en face avant le capteur selfie, le capteur frontal, ici avec une espèce de petite mini encoche. Vous voyez ce que ça donne ici à l'écran. Donc c'est pas très gênant, c'est pas ce qu'il y a de plus, voilà, ça me dérange pas plus que ça en tout cas. Donc à l'intérieur de ce téléphone, juste pour revenir sur les caractéristiques principales, on retrouve donc un processeur Helio G35 octa-core. On a la version de ColorOS qui est la version 12.1 également. Donc comme on l'a dit en intro, 4 Go de mémoire RAM qu'on peut étendre apparemment jusqu'à 4 Go supplémentaires, ce qui nous ferait un total de 8 Go. Je vais le faire. Voilà, il faudra redémarrer le téléphone pour que ça prenne en compte ce que vous avez modifié. Mais vous retrouverez en fait avec un téléphone qui a 8 Go de RAM, dont 4 qui seraient virtuels. Version d'Android, donc on a la version 12 ici. Et on a la version ici, donc ça c'est la version radio et du noyau, ça c'est pas très parlant. Voilà pour les... On a des mises à jour déjà disponibles. On va les faire, donc on ferait tout ça. Donc voilà, c'était juste un petit déballage, une prise en main. On va en rester là pour aujourd'hui. Et comme ça je vais tester le téléphone et je reviendrai vers vous avec un test. Sur ça, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisserai, comme d'habitude, mettre un like, un j'aime, un commentaire, un partage. Et puis sur ça, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis Andre Funtech. Ciao!